C'est ma bouteille d'eau. Hein? C'est ma bouteille d'eau. Ouais, ouais. Il faut demander. On va quand même bouteille comme ça. Oui, oui, il y a des bouteilles, il y a l'eau au frigo. Il fallait tout à fait. Bon, il y a une partie, il y a quelqu'un qui... Si vous êtes prêts, on va lancer avec le point de presse. Ça va passer au journal. Allô? Je viens à 15 h. Je viendrai. Mi sueño para este país, Messieurs les journalistes, señores queridos periodistas, permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier d'être venus me rencontrer dans ma modeste demeure. Permítanme, antes que nada, agradecerles por haber llegado a mi modesta casa para encontrarme En ce dimanche de carême. este domingo de penitencia. Je suis le président national de la SNATEDEP, Soy el presidente nacional de la ANASTREDEP, Association nationale des retraités pour le développement et la prévoyance collective. Asociación Nacional de los Jubilados para el Desarrollo y la Promoción Colectiva. Cette association, vous en doutez, est bel et bien apolitique. Esta asociación, tienen duda, es claro está, apolítica. Elle ne devrait pas être confondue aux personnes âgées. No debería confundirse a personas mayores. La nécessité de fonder ce regroupement m'est apparue en cette année de grâce 2009. La necesidad de fundar este agrupamiento se me inspiró en aquel año dichoso de 2009. Le 29 décembre, pour être plus précis, El 29 de diciembre, para ser más preciso, après ma prise de retraite, después de mi jubilación, je m'étais rendu compte, à l'évidence, que les retraités étaient des laissés pour compte. me dio cuenta a claras que los jubilados eran neglegados. Voilà la raison pour laquelle je me suis battu comme un beau diable. Eso es la razón por la cual me he luchado como un buen diablo, Afin, la SNATEDEP voit le jour ce 26 mai 2014. Por fin, ANASTREDEP vio el día este 26 de mayo de 2014. Voilà pour l'association des retraités et son président. Aquí es por la Asociación de los Jubilados y su presidente. Anatole Vena, citoyen camerounais, Anatole Vena, ciudadano camerunés, est quant à lui, en ce moment, militant de l'UNDP. en cuanto a él, es por este momento militante de UNDP. Mais, Pero, à l'instar de son aîné Titus al Edouard, ejemplo de su hermano mayor Titus Edouard, il compte rejoindre les rangs du RDPC. piensa en regresar en los rangos de RDPC, Parti qui, pour lui, partido que para él répond le plus à ses aspirations. responde más a sus aspiraciones, La solidarité, la solidaridad, l'assistance, la asistencia, le el développement, desarrollo, la paix. la paz. La paix constitue le vecteur de tout développement. La paz que constituye la condición sine qua non para el desarrollo. La paix facilite l'évolution. La paz facilita la evolución. La paix nous conduira à coup sûr vers cette émergence à l'orée de 2035. La paz nos conducirá, claro está, sin duda, a esta emergencia en el año 2035. N'oublions pas, No olvidemos, chers concitoyens, queridos ciudadanos, que l'intermède du 6 avril 1984 que el lapso de tiempo que se encuentra entre
6 de abril de 1984 a retardé notre pays d'une quinzaine d'années au moins. provocó el atraso de nuestro país en unos 15 años al menos. Alors, sans la paix, Entonces, sin la paz, pas de progrès. ningún progreso. C'est dans la paix que les pensions retraites seront revalorisées. Será en la paz como las pensiones de los jubilados serán revalorizadas. J'ai décidé d'emboîter le pas au professeur Titus Exoua He decidido seguir los pasos del profesor Titus Exoua parce que ce fut une connaissance à feu docteur Victor Kamga, philosophe, écrivain. porque tenía unas relaciones particulares con el difunto doctor Víctor Kamga, Et mon aîné de regretter mémoire. filósofo y luego escritor, y mi mayor hermano mayor, la regretada memoria. À son temps, En su tiempo, je lui avais dit que tout pouvoir venait de Dieu. le había dicho que todo el poder salía de Dios Et qu'il fallait les avoir bien accrochés pour s'attaquer à l'homme lion. y hacía falta asentarse los bien para atacarse al hombre león. L'heure des choix véritables a sonné. La hora de las preferencias verdaderas ha llegado. Travailler pour laisser de l'espoir à la postérité. Trabajar para dejar una esperanza a la posteridad. Nous rêverons tant que nous aurons un souffle jusqu'à notre dernier souffle de vie. Seguiremos soñando tan pronto que tendremos un soplo hasta nuestro último soplo de vida. Nous devons léguer à la postérité un héritage, Debemos dejar a la posteridad una herencia, le rêve d'une vie meilleure, el sueño de una vida mejor, toujours. siempre. Nos enfants ont besoin de rêves d'abord. Nuestros hijos, nuestros niños necesitan el soñar primero Ensuite de croire à leurs rêves y luego crear en sus sueños, afin de les concrétiser. creer en sus sueños para que les concreten. Chers compatriotes, Queridos compatriotas, je tiens à vous rappeler que notre identité a été bafouée par les colons. quisiera recordarles que nuestra identidad fue boicoteada por los colonizadores. Un grand patriarche, un jour, Un gran patriarca un día m'a dit me que, dijo que si Nelson Mandela avait été camerounais, que si Nelson Mandela hubiera sido camerunés, on l'aurait traité comme Umnyobe, le hubieran tratado como un ñobe, Wanji Ernest Wanji Ernest et tous les autres. y todos los demás. C'est dire que la politique africaine de la France laisse à désirer. Eso es para decir que la política africana de Francia es peor. L'Afrique devrait apprendre à faire bloc África debería aprender a hacer bloque et à résoudre elle-même ses problèmes y a resolver por sí misma sus problemas, sans faire appel à ceux qui ne pensent qu'à l'appuyer et à la désunir. sin solicitar la ayuda de los que piensan solo en despilfarrar y desunir a África. Le président, son Excellence Paul Biya, El presidente Paul Biya porte le casque imposant de sage de l'Afrique tiene aujourd'hui. el honor de llevar la sabiduría de ser un sabio en África hoy. Tous les autres devraient se réunir Todos los demás deberían reunirse alrededor de él
autour de lui pour bâtir cette Afrique alrededor de él para construir esta África des vainqueurs de los vencedores, qui a pris résolument son destin à main. que ha tenido entre sus manos su destino. Je voudrais vous léguer en héritage le rêve d'un Cameroun meilleur. Quisiera dejarles en herencia el sueño de un Camerún mejor. Puisse le ciel exaucer ce vœu. Pudiera el cielo aceptar esta voluntad, este deseo. Anatole Venant, président de la SNATODEP, patriarche Nobel Congo, opérateur économique. Je vous remercie. Presidente de la... 2 à 3 semaines, vous vous retrouvez face à la famille de la presse. Que cachent ces différents points de presse? Autrement dit, que voulez-vous faire passer comme message à travers ces différents points de presse? Je voulais d'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir posé la question. Je voudrais vous faire connaître que les contextes ont changé. Je voulais faire comprendre à nos jeunes que nous n'avons pas négligé les jeunes, nous, ceux qui sont plus âgés, les vieux. Je voulais vous faire comprendre que si je vous ai dit aujourd'hui, je vous parle du nom d'un patriarche, un patriarche m'avait dit certaines choses. Alors c'est pour vous dire que, selon moi, et selon ce que je crois, ce patriarche a pu se repentir, n'est-ce pas? Et il a su qu'aujourd'hui ce patriarche se trouve, n'est-ce pas, à la droite du bon Dieu. Ça n'engage que moi. Alors je crois que ceux qui ont vu le firmament avant vous, nous les vieux, vous avez intérêt de collaborer avec nous et comprendre. Et les jeunes doivent savoir que nous les vieux, nous avons subi, on a vu comment le pays a évolué à l'époque. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays qui a reçu son indépendance dans le sang, que le bain de sang arrive encore à cette période. Il faut que les choses changent. Mon message, je voudrais que les gens comprennent que les choses doivent changer. On doit comprendre que les Camerounais ont grandi. Nous ne sommes plus dupes. On a évolué. C'est pour cela que je voulais demander aux gens de changer d'esprit. Je crois que vous m'avez peut-être suivi un peu. Alors, vous êtes le président de la NASTREDEP. Nous le voulons bien et vous l'accordons. Une rencontre comme celle-ci aurait voulu que la famille des retraités soit à vos côtés, mais tel n'est pas le cas. Comment expliquez-vous cela? Je m'explique parce que nous avons été, l'association a été effectivement créée, n'est-ce pas, née officiellement, le 26 mai 2014. Nous n'avons pas encore fait l'Assemblée générale pour que les retraités soient saisis de ce problème. Il y a à peine moins de 5 mois que l'association existe. Mais comme les choses sont en train d'évoluer et les choses vont en catastrophe, n'est-ce pas, je suis obligé de m'exprimer en tant que président, d'expliquer la situation aux gens en attendant que les choses évoluent. Je ne peux pas rester bras ballants. Je suis tenu, sinon, vous voyez un peu le moment où l'association a été légalisée. C'est un combat depuis 2010. Et on a légalisé l'association des retraités plutôt le 26 mai 2014. Il y a combien de temps? Il y a moins d'un an. Bon, j'avais demandé à quelqu'un, on ne peut pas les contemporains, que je voulais faire l'Assemblée générale à la maison du parti de Douala. Et j'allais convoquer les retraités, le bureau, tout le monde devait être là. Mais je suis retardé. Je suis retardé. Bon, alors ça veut dire que l'association est récente, c'est vrai, mais nous sommes en train de travailler déjà parce que nous avons été légalisés. Ok. Bon, Diaspora Voice Magazine. Président,
c'est déjà un honneur et un plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus ici. Parce qu'il faut le signaler, comme disait déjà le confrère, en moins d'un laps de temps, nous sommes à plusieurs points de presse. C'est vrai que l'essentiel, nous le connaissons déjà. Vous avez tantôt dit que le Cameroun est en danger ou alors en détresse. Donc vous, en tant que président, vous êtes appelé à prendre déjà la parole pour sensibiliser l'opinion publique nationale, aussi la classe des retraités que vous représentez. Mais alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, quelle est votre force de déploiement par rapport à la marche pacifique qui est organisée le 28 prochain pour cette lutte contre Boko Haram? Qu'est-ce que l'association des retraités, quel est son déploiement par rapport à cette marche? Je vous avais dit tantôt une fois, lors de mes points de presse, qu'un ennemi qu'on connaît très bien vaut mieux un ami hypocrite. Le déploiement qu'on peut faire, nous le ferons, nous sommes dessus, on ne refuse pas. Mais ceux qui sont dans cette histoire, n'est-ce pas, on les connaît déjà. Ils se connaissent, ils sont identifiés. Oui, j'aimerais savoir si vous ne prendrez pas à cette marche, si l'association des retraités se joindra à tous les communicateurs, à toutes les personnes qui vont marcher pour la défense de l'intégrité nationale. Je ne sais pas si vous ferez partie de cette marche. Nous devrions, nous ne pouvons pas, nous sommes tout ce que la population souhaite, nous sommes derrière, nous sommes là, nous sommes pour tout ce qui est bien. Nous ne sommes pas dans le désordre. J'ai dit tantôt aux retraités, j'ai dit, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas revaloriser la retraite. S'il y a la paix, n'est-ce pas, tout le monde va bénéficier. On ne peut pas bénéficier dans le désordre. Il faut qu'il y ait la paix. N'est-ce pas? Bon, si la marche est une marche pacifique, on est d'accord, nous sommes là-dedans, on va marcher. Nous sommes d'accord, on ne peut pas dire non. Des balles et peut-être il n'a jamais pris part aux obsèques des militaires tombés au fond. Et vous, en tant que retraité, que pensez-vous de cette attitude des médias par rapport à l'attitude du président, de temps en temps qu'on trouve qu'il n'est pas très présent? Vous savez, c'est vous qui le dites, mais je sais que toutes les structures qui sont mises sur place, n'est-ce pas, sont bien faites et tout a été bien fait par le président de la République. Le président de la République, nous, les retraités, n'est-ce pas, je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment trop expérimenté. C'est quelqu'un qui ne peut pas, il avait dit d'ailleurs qu'il ne faillira point. Bon, même s'il est de temps en temps à l'ombre, n'est-ce pas, il ne s'affiche pas beaucoup, mais il travaille à l'ombre. Il est vraiment trop intelligent, à mon avis. Okay, et vous avez dit aux Camerounais à un moment donné qu'il voulait les preuves. Les gens ont demandé, il voulait les preuves. Mais il en a des paniers de preuves dans sa valise. Pendant qu'on sait qu'il a beaucoup de preuves, maintenant certains disent que peut-être il est vieux. Alors que on sait maintenant que c'est maintenant qu'il veut travailler. Et il n'y a pas l'âge de la vieillesse pour travailler. C'est Dieu seul qui détermine la vieillesse de quelqu'un. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près. Voilà mon point de vue. l'ADEP n'est pas une association comme des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes finies. Nous voulons montrer que les retraités ne sont pas finis. Les retraités seront considérés au Cameroun comme des consultants. Ça veut dire que quoi? Un retraité qui avait été un vieux ingénieur, quand il y a quelque chose à faire, on peut le consulter. Il peut demander, il peut donner conseil. Le retraité n'est pas quelqu'un qui veut un salaire. Nous avons déjà notre pension. Nous savons que la pension est médiocre. Elle est petite. N'est-ce pas? Et j'ai dit que le chef d'État tient compte de cela. Il n'y a pas longtemps, ceux qui sont des garants de nos crânes, chefs traditionnels, mais ils ont eu quelque chose. On leur a donné premier, deuxième, troisième degré, quelque chose. N'est-ce pas? C'est la même chose qu'on peut faire aussi aux retraités. Il est conscient.
Mais cessons de nous battre, cessons de nous tuer. Si le pays va dans l'harmonie, qu'on ne se tue pas, n'est-ce pas? Qu'on ne fasse pas des choses qu'on dit la guerre, qui est la guerre de religion et tout et tout. Les musulmans et les chrétiens sont des enfants de même père. Un musulman ne peut pas se réveiller pour aller tuer quelqu'un. Un homme qui prie ne peut pas tuer ce qui ne mange pas. J'arrive. Alors je voulais dire que le musulman n'est pas là pour tuer. Le musulman, ceux qui ont créé les situations que vous avez vues, le massacre là, c'est ce que nous appelons des criminels. Les méchants. On ne peut pas se lever pour tuer. Vous ne pouvez pas être en train d'évoluer et vous êtes en train de faire le massacre. Vous savez, quelqu'un qui a construit, il y a des aquapalaces, il y a tous ces gros machins à doigts là. N'est-ce pas? Nous sommes contents de vivre dans cette paix-là et de voir. Mais vous voyez, en une minute, on peut détruire tout voilà. Et pour construire, ce n'est pas du bonbon. Construire est trop difficile. Pour détruire, c'est facile. Moi, j'ai appris tout récemment, excusez-moi pour les journalistes, qu'il y a une association, comment on appelle, MTN ou Orange, qui devait payer 75 milliards d'argent aux Camerounais. Et ces gens-là, ils ont au Cameroun, par mois seulement, au moins 600 milliards qui prennent aux Camerounais. On leur demande de payer 75 milliards. N'est-ce pas? Ils sont paniqués. Mais vous verrez quelqu'un qui n'est pas patriote, un commis de l'État qui n'est pas patriote, parce qu'il a les moyens, il va leur dire, ben, venez me voir. Il leur donne, il prend de ces gens-là 5 milliards de sa poche, et il les fait payer 20 milliards. Ce monsieur, est-ce qu'il a fait un bon jeu? Non. C'est un criminel. Parce que les 75 milliards que Orange ou MTN verse à l'État, c'est l'argent du Cameroun. Mais un patriarche, un patriote doit comprendre que cet argent, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas, j'avais dit dernièrement que le port de Kribi qui a été construit n'est pas un port des Français, n'est pas un port de Bolloré, c'est un port pour le Camerounais. Et un Camerounais qui sait qu'il est Camerounais ne va pas se laisser tromper, se laisser, comment dirais-je, corrompre. Parce que l'argent qu'on va donner à ce Camerounais-là, c'est l'argent de sang. Est-ce que vous comprenez? C'est l'argent de sang. Avec ça, on ne peut pas construire un pays. Et vous savez que qui tue avec l'épée, mais avec l'épée. C'est l'argent qui a été un argent de sang. Vous avez tout dit. Bon, vous avez vu le cas de le fondateur Sopo Priso ici, Paul.